Bon, ça y est, on est en live là. Je crois que 17 heures ça y est, hein. pétantes, nickel. Parfait, bienvenue. Ah, il y a pas mal de participants. Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Linkforce. Alors, je suis Franck Samy, Head of Growth chez Linkforce. Et bon, un petit mot sur Linkforce quand même. Nous sommes donc une agence de social selling et on accompagne nos clients dans leur acquisition digitale B2B à travers LinkedIn. Et nous avons 3 modes opératoires. Donc, la gestion clé en main de leur acquisition à travers leur profil LinkedIn et aussi des actions emailing. On fait également du consulting. Et le dernier mode opératoire, c'est les formations. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'avoir à mes côtés donc Chloé, consultante chez Linkforce. Salut Chloé. Coucou. C'est un petit coucou ça. Et Pierre-Loïc, donc consultant, j'ai envie de dire multicasquette chez Ad Premier, Salut Franck. puisqu'il est consultant SEA, SEO et Facebook Ads. Salut Pierre-Lo. Salut. J'ai rien oublié? C'est exactement ça. C'est complet. Super, super. Alors, ça fait un petit moment qu'on voulait organiser un webinaire Linkforce et Ad Premier. On en parle depuis, je crois, cet été, un peu même avant. Et on s'est creusé la tête sur le thème qu'on voulait aborder. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de contenu autour des différents leviers digitaux, et souvent très bien fait d'ailleurs. Mais on ne voulait pas être un énième webinaire pour vous expliquer les avantages de chaque levier ou vous expliquer comment vous en servir. Je pense qu'il y en a qui le font très bien. Donc aujourd'hui, on a voulu avoir une approche un peu différente et on va aborder le thème des canaux d'acquisition, excusez-moi, selon votre budget. Parce que c'est bien beau d'avoir à sa disposition pléthore de leviers, mais lequel choisir quand on débute un business ou quand on a un budget limité. Alors pour ça, on a réparti les budgets en 3 tranches, moins de 1 000 euros, entre 1 000 et 3 000 euros et plus de 3 000 euros pour les budgets un peu plus confortables. Bon, pour chaque tranche, on vous donnera des recommandations qui sont basées sur de vrais cas clients et de réelles performances qui sont tous issus de nos portefeuilles clients chez Linkforce et Ad Premier. Donc je pense que ça va être plutôt intéressant. Alors avant de commencer à discuter de tout ça, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et nous y reviendrons après notre présentation, notre discussion qui va durer à peu près 30 minutes et nous finirons, je pense, par 10-15 minutes de questions-réponses. Et on vous réserve aussi une petite surprise à la fin. Voilà. Donc Pierre-Lo, Chloé, vous êtes chaud? C'est parti, Carrément. on est chaud. C'est parti? Merci. Super. Alors du On a coup, du si monde quand même avec on... nous, hein, c'est bien. Ouais, j'avoue. Oh. Bonjour tout le monde. Bon, ok, donc on va rentrer dans le dur parce que 30 minutes c'est assez court pour dire tout ce qu'il y a à dire. Donc on va commencer donc, avec les budgets de moins de 1 000 euros. Donc ça, c'est souvent les budgets qu'ont les business qui viennent de démarrer ou tout simplement quand on veut commencer de l'acquisition digitale et qu'on n'a pas encore trop de budget. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc quand on a analysé nos portefeuilles clients, on a constaté qu'il y avait 3 canaux qui se distinguaient en termes de performance et en termes de retour sur investissement. Alors, il y a le social selling, il y a l'emailing et il y a également le SEO. Donc le SEO, Pierre-Lo va nous en parler, mais justement c'était un peu étonnant parce que souvent on a cette idée où le SEO peut coûter très cher, demande beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources. Donc c'était intéressant de voir ça dans les budgets de moins de 1 000 euros. Alors je vais laisser Chloé nous parler justement du social selling et de l'emailing. Yes. Ouais, alors comme Franck disait, c'est vrai que tous ces leviers-là, en fait, on peut les utiliser avec moins de 1000, mais aussi plus. C'est juste que c'est vraiment ceux qui se démarquent en termes de performance, puisqu'on est axé vraiment performance, l'objectif étant d'acquérir vraiment des leads qualifiés. Donc voilà, les 3 qu'on ressort. Donc le premier, c'est le social selling. Donc le social selling, c'est évidemment une démarche en fait qui nécessite à la fois de la communication et de la prospection. Dans un objectif très simple qui est de vendre au travers des réseaux justement et principalement du coup de LinkedIn puisque c'est le premier réseau B2B numéro 1 au monde. Donc voilà.
En fait, l'avantage du social selling, c'est quoi? C'est que, premièrement, du coup, le budget est accessible. C'est que on peut tout à fait être en mesure de le faire par soi-même en interne dans une entreprise à partir du moment où on a les connaissances et qu'on connaît les codes du réseau en question. Ça ne nécessite pas forcément d'outils particuliers puisque c'est simplement l'utilisation d'un réseau. Ce qui est bien aussi, c'est que ça vous permet de vous placer un petit peu en tant qu'expert dans votre secteur d'activité. Et ça, c'est hyper important. En fait, on est vraiment dans le social selling entre la prospection et la communication. C'est vraiment la synergie des deux. C'est en fait le fait de vous rendre visible, d'augmenter votre notoriété pour avoir des leads entrants et tout simplement un réseau qualifié. Donc ça, c'est à la fois assez simple et à la fois complexe à mettre en place. Pourquoi? Parce que les inconvénients du social selling, c'est que c'est quand même très chronophage. C'est un travail à temps plein. C'est d'ailleurs ce que nos équipes font quotidiennement. Donc, c'est un petit peu la preuve. Pourquoi? Parce que en fait, le tout dans le social selling, c'est d'être régulier. Si vous voulez vous lancer, mais que vous prenez la parole finalement une fois par mois, etc., et qu'en plus, vous ne connaissez pas les codes, etc., ça risque d'être complexe. Donc, c'est vraiment le truc du social selling, c'est que ça peut être très puissant, puisqu'on peut très vite devenir ambassadeur de son entreprise, gagner en notoriété, avoir du lead entrant. Par contre, ça nécessite d'être vraiment régulier. Et en plus de ça, l'inconvénient, entre guillemets, c'est qu'il y a un retour sur investissement quand même assez différé. On n'est pas sur un ROI immédiat où on va prospecter et on a du lead, c'est faux. Le social selling, c'est une démarche qui s'installe dans le temps. Donc voilà, il faut être patient. Et c'est un petit peu le souci souvent quand on est une toute petite boîte, qu'on a à peine 1 000 € à investir, mais que en fait, souvent, on a du coup besoin d'avoir tout de suite du lead entrant. Mais c'est pas ce que va apporter le social selling. Mais ceci dit, c'est quand même très important de le mettre en place puisque dans le temps, ça vous servira. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses à dire sur le social selling, mais grosso modo, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir. Voilà, donc c'est la synergie prospection-communication, comme je le disais. Et c'est vraiment ça qui forme le cercle virtueux et qui fait que vous allez avoir des choses intéressantes qui vont arriver. Ouais, comme disait Chloé, donc c'est vraiment une synergie entre la communication et la prospection. Par exemple, nous, chez Linkforce, on est spécialisé sur le réseau social LinkedIn pour justement aider nos clients à avoir des leads en B2B. Et effectivement, il y a quelque chose qui se passait il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'il y avait de la prospection de masse à travers la messagerie et ça s'était assimilé à du spamming. Donc effectivement, il y a pas mal de personnes qui ont trouvé la grande opportunité de pouvoir contacter les personnes en masse sur LinkedIn. Mais il y a eu très vite un essoufflement parce que les gens étaient lassés de recevoir des messages complètement bruts, froids et pas du tout personnalisés. Bon, ça, depuis, on en traite pas mal, hein. On traite sur le sujet pas mal. Du coup, aujourd'hui, l'approche qu'il faut y avoir sur le social selling, c'est comme disait Chloé, créer du contenu pour développer votre visibilité, votre notoriété, et surtout interagir à travers les publications que vous faites, c'est-à-dire interagir avec les personnes qui viennent liker ou commenter vos publications. Il faut créer du lien. Comme je dis Être humain. souvent, être humain, exactement. C'est pas parce qu'on est sur un outil digital qu'il faut oublier, qu'il faut juste être derrière son écran et faire de la masse. Ça ne fonctionne pas. On est avant tout sur un réseau social, sur un business club géant. La relation est primordiale. Aujourd'hui, sur les stratégies que l'on adopte pour nos clients, ou pour même nous-mêmes, hein, ce n'est pas « Salut, j'ai un super service à te proposer, qu'est-ce que tu en penses, on en discute ?» Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est on va créer de la relation. On va En fait, s'intéresser aux personnes. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée du social selling, c'est simplement de vous dire qu'au lieu de travailler l'image de votre marque et de votre entreprise, vous allez travailler l'image d'un ambassadeur. Ça peut être le commercial, ça peut être le PDG, ça peut être n'importe qui. Et en gros, le but du social selling, ça va être de le rendre sympathique, bienveillant, etc., pour qu'on ait envie de rentrer en échange avec lui. Et pas l'inverse. C'est pas à lui d'aller chercher absolument en masse du lead, mais c'est plutôt d'être sympa, attrayant pour pouvoir être contacté par la suite. Et ça, c'est puissant quand on y arrive. Ça prend du temps, mais quand ça fonctionne, c'est vraiment super cool. Voilà. Du coup, après, si on passe sur le deuxième levier, on est sur l'emailing.
l'emailing. Donc là, on est dans quelque chose qui amène un retour sur investissement beaucoup plus immédiat, forcément, puisqu'on prospecte, on a des réponses. Donc, c'est assez immédiat. Le budget est aussi assez accessible. Après, ça nécessite quand même certains outils. Ça nécessite d'avoir des bases de données, d'avoir une plateforme d'emailing, d'avoir des connaissances et des compétences, parce que je rencontre souvent des entreprises qui me disent non, mais moi, l'emailing, je le fais, etc. Je n'ai pas de retour. Ouais, mais en fait, quand on regarde, sans aucune méchanceté, quand on regarde le contenu, en fait, c'est pas du tout la bonne approche à avoir. C'est une vraie compétence. C'est Franck chez nous qui fait tout ça, donc il peut être témoin que le copywriting et tout ce qui est contenu dans l'emailing, ça a une très grosse part en termes de performance. Voilà, c'est très important. Ça permet rapidement d'augmenter la visibilité de l'entreprise. On a des statistiques beaucoup plus concrètes, beaucoup plus claires que le social selling, forcément, puisqu'on est sur de la prospection. Et le gros avantage, c'est qu'en plus, on peut se permettre de segmenter la cible de façon assez chirurgicale et du coup d'adapter son discours de façon beaucoup plus peut-être pertinente que le social selling où on doit s'adresser à une audience entière. Voilà. Donc, c'est très sympa quand on a un petit budget, ça fonctionne, il y a un retour sur investissement immédiat. Après, comme tous les leviers, il y a quelques inconvénients forcément. Il y a un risque de passer en spam. Mais ça, quand on connaît bien le sujet, on a des petites techniques justement pour éviter ce genre de soucis. Ça peut écorcher l'image de marque parce qu'on est dans du masse, quoi. On n'est plus du tout sur le social selling, l'image, la notoriété, etc. On a un objectif très simple, c'est faire du business. Et donc, forcément, à côté, il y a un risque un petit peu d'écorcher l'image. C'est pour ça qu'il faut mettre tout ça en place pour à la fois prospecter et avoir un retour sur investissement et parallèlement travailler son image quand même avec le social selling. Voilà, en gros, donc l'emailing, là, on a l'impression de faire. Parfois, quand j'en parle, on me dit non, mais attendez, je pensais que vous étiez hyper novateur, etc. Finalement, on fait un bond de 50 ans en arrière. En fait, oui et non, c'est vraiment le fait d'utiliser tous les leviers, mais de façon complètement nouvelle. C'est souvent, chez nous, ce qu'on appelle le smart mailing. C'est de le faire intelligemment. Voilà. Ouais, et aussi pour ajouter un point, c'est que là, Chloé vous a présenté donc les deux canaux de façon séparée, mais effectivement, il y a de très belles stratégies à faire où on mêle les deux. Donc, emailing plus social selling. Et là, on Ouais, a un c'est outil vraiment puissant où on peut vraiment venir avec des messages chirurgicaux et avec un réel contexte pour approcher nos différents leads. Je vois une question d'Alexandre Cagnoli qui nous demande si on est sur des solutions de cold emailing ou de mass mailing. Alors, juste pour répondre rapidement, Alexandre, on est sur les deux. On est sur des solutions de cold emailing un peu type Lemlist ou tout ce qui existe sur le marché, mais on fait également du mass mailing en B2B. Voilà. Ça dépend en fait vraiment l'objectif visé, la cible et l'approche qu'on veut avoir. Mais après, ouais, les deux sont possibles. Voilà, les deux sont possibles, mais surtout, ça nous permet d'avoir une flexibilité au niveau des stratégies, et ce qui nous donne des résultats plutôt intéressants. C'est ça. Et le troisième levier, à toi, Pierre-Léo. Alors, un levier qu'on peut exploiter, alors plus côté référencement avec moins de 1000 euros, c'est le SEO. Le SEO qui est le référencement naturel. Beaucoup plus accessible que la partie référencement payant parce qu'il n'y a pas de budget publicitaire. Mais avec voilà, moins de 1000 euros, on peut déjà bien travailler trois volets. Alors le SEO, c'est principalement trois volets qu'il faut travailler. C'est la technique, le contenu et la popularité du site. Alors la technique, c'est tout ce qui va être title, meta title, URL, sitemap, ce genre d'éléments. Tout ce qui est moins visible, mais qui va permettre à Google de bien indexer votre site web. La partie contenu, c'est tout ce qui est la partie textuelle dans les différentes pages de votre site, dans la page d'accueil, page de contact, page produit, d'histoire de bien équilibrer le nombre de mots-clés qui sont on va dire, à bien disposer pour que le bot Google puisse bien les identifier. Parce que s'il arrive à bien identifier les mots-clés que vous voulez mettre en avant, il vous reconnaîtra comme un expert sur cette partie-là. Et la popularité, ça passe par le biais de backlinks. Les backlinks, ce sont des liens qui sont externes à votre site web, qui sont insérés dans des articles de blog ou de presse et qui renvoient vers votre site.
Et ça, plus vous en avez, plus pour Google, c'est un signe de qualité et d'engagement qui fait monter votre indice de popularité. Donc ça, pour moins de 1000 euros, on peut largement le travailler. Plusieurs avantages, au-delà de l'accessibilité, c'est que on est moins dépendant de la partie publicitaire, parce que si vous faites de la pub, le jour où vous avez arrêté, vous n'avez plus de diffusion. Le SEO, ça se travaille dans le long terme, ça fait partie aussi des inconvénients. Mais au moins, une fois que c'est travaillé, que la roue est lancée, votre site a de la visibilité. On peut faire une belle analyse de rentabilité aussi. On peut voir les évolutions de position sur les mots-clés que vous ciblez, le nombre de trafic que vous générez. Et on peut bien augmenter en positionnement. Alors, dans cette grille de tarifs-là, de budget-là, on peut se positionner sur des mots-clés parce que c'est surtout c'est les mots-clés, la base, qui génèrent entre 0 à 15 000 requêtes à peu près mensuelles par mois. C'est déjà un bon début et ce qui permet déjà de bien travailler son positionnement. Ok. Super. Donc là, on passe ensuite à la tranche budgétaire donc entre 1000 et 3000 euros. Donc là, on commence à avoir quand même un petit budget pour pouvoir s'amuser à faire du Facebook Ads, du Google Ads, donc utiliser les régies publicitaires. Ouais. Donc là encore, on laisse la parole à Ad Premier. Écoute, exactement, pour ce budget-là, entre 1000 et 3000 euros, on commence déjà à bien pouvoir s'amuser, alors notamment avec Facebook Ads, qui nous permet déjà de pouvoir mettre en place plusieurs typologies de campagnes. Pourquoi au moins 1000 euros? Parce qu'avec moins de 1000 euros, ça ne sert à rien d'aller sur Facebook Ads parce qu'on n'arrivera pas à récolter assez de data pour pouvoir analyser et optimiser nos campagnes derrière, puisque c'est surtout sur ça qu'on se base pour ajuster nos campagnes. Et on n'aura pas assez de budget pour diffuser non plus et avoir de la visibilité et pouvoir générer de la performance. Donc voilà, avec 1000 à 3000 euros, on peut mettre en place plusieurs typologies de campagnes qui sont complémentaires les unes des autres. On peut mettre des campagnes de broad qui sont qui ciblent un petit peu plus largement. On peut faire du retargeting, on peut faire du lookalike aussi. Lookalike qui permet de demander à Facebook d'aller cibler une autre typologie d'audience que l'on ne connaît pas, mais qui serait aussi performante qu'une audience que l'on connaît. Donc, on peut dupliquer de cette façon-là. Et c'est surtout que on peut pas mal diffuser. On peut déjà pas mal diffuser au national, alors que ce soit pour un objectif de e-commerce ou un objectif de lead. Voilà. Là, un des inconvénients, c'est que toutes les thématiques ne se prêtent pas forcément à Facebook Ads. Je pensais notamment à tout ce qui est vestimentaire, tout ce qui est bijoux aussi, parce que c'est très, très concurrentiel. Et pour ces thématiques-là, en dehors, on va dire, des influenceurs, c'est assez compliqué de se démarquer sur Facebook, Instagram Ads. Ok, donc si on te donne notre secteur, tu es déjà en mesure d'avoir une idée si c'est pertinent ou pas d'aller sur du Facebook Ads, quoi. Ouais, complètement. En général, moi, quand j'ai mes prospects qui se présentent à moi, j'ai de la thématique. Je peux directement déjà affiner si c'est mieux de partir sur Google Ads, sur Facebook Ads, faire du SEO en fonction des objectifs, de la typologie de produit, du secteur d'activité, des attentes aussi. Ok. Donc ouais, complètement. Intéressant, ouais. Autre levier, Google Ads, alors qui est un petit peu plus connu, qui est un peu plus dans les mœurs, mais aussi un beau levier qu'on peut exploiter avec 1000 à 3000 euros de budget. Plusieurs avantages. Alors, on arrive à avoir des retours très rapidement, alors comparé au SEO, on a des retours beaucoup plus rapides. On a aussi un retour sur investissement assez précis parce qu'on peut connecter. Alors, soit on est un site, par exemple, de e-commerce et on peut relier toutes les conversions d'achat et du coup calculer par rapport à notre budget dépenses tout l'investissement. Et on peut également relier notre CRM pour ceux qui ont un objectif de lead avec un module de GC Lead qui permet de faire remonter non pas que les conversions, imaginons d'appel, téléphone ou d'envoi d'un email, mais de rattacher le CRM du client au compte Google Ads et de voir la finalité, ce que le client va pouvoir finaliser et signer derrière. Donc, on pourra calculer exactement le ROI. Voilà. Et on peut avoir des données
assez proche par rapport aux mots-clés aussi que l'on cible. On a des outils d'études de mots-clés ou de concurrence aussi qui nous permettent d'ajuster nos campagnes. Ok. Super. Alors, partie SEO, là aussi, on garde les avantages de la première fourchette. Là, on s'amuse encore plus. On arrive à des requêtes, à se positionner sur des mots-clés qui génèrent des requêtes jusqu'à 50 000 requêtes par mois. Donc là, clairement, on arrive déjà à avoir un très bon positionnement. Ça travaille toujours aussi dans le temps, mais on peut faire des grands pas et une bonne visibilité dans les résultats de recherche. Et c'est encore mieux pour le référencement naturel. Très bien, très bien. Ouais, je trouve que ça fait 3 leviers quand même assez intéressants. Bon, on a 2 régies publicitaires et un plutôt organique. Mm. Je pense qu'au niveau organique, comme tu disais, bon, forcément, plus on a de budget et plus on peut allouer des ressources pour le développement, on va dire, des opérations de référencement naturel et plus on va être bien référencé. Par contre, au niveau Facebook Ads et Google Ads, pour les personnes qui ont donc entre 1000 et 3000 euros, comment tu les conseillerais en fait? Vers quel levier tu conseillerais d'aller? Ça dépend surtout de la typologie du produit ou de la cible à atteindre et de la concurrence. En fait, certains secteurs d'activité, voilà, même comme le textile. Alors, textile, Google Ads ou Facebook Ads, c'est assez saturé, mais on va dire que c'est une exception. Après, ce qui fonctionne le plus sur les réseaux sociaux, c'est les produits coup de cœur, où on peut facilement attirer l'attention avec des visuels. Parce que sur la partie social ads, c'est les visuels représentent à peu près 80% de la réussite d'une campagne. Donc, il faut pouvoir afficher des images et des créations graphiques qui captent rapidement l'attention et qui peuvent permettre de générer des ventes assez rapidement. Sur Ok. Google Ads, on peut être sur des typologies de produits où la maturité de réflexion d'achat peut être un peu plus longue. Et Très bien. est-ce que est-ce que tu pourrais dire, ben, pour les produits, c'est plus Facebook, et pour les prestations de services, c'est plus Google ou même pas? Enfin, ça se découpe pas comme ça? Non, pas spécialement. Ok, Non, pas spécialement. ok, Spécialement, ouais. ça marche. Faut te consulter, quoi. C'est Bah, c'est un peu au cas par cas. C'est vraiment pas. Ouais, ouais, je On comprends. peut aussi bien faire les deux, aussi bien sur Google que sur Facebook. Ça dépend de la zone géographique, ça dépend de qui on veut atteindre. Est-ce que c'est du B2B, B2C? Ouais, bien sûr. Voilà, c'est vraiment pas cloisonné comme ça, ouais. Oui, bien sûr. Là, on donne une analyse sur certains cas clients. Après, bien sûr, toutes les entreprises sont différentes, toutes les cibles sont différentes, etc. Et bien évidemment, il faut ajuster ensuite en fonction. Là, ce qu'on donne comme indication, c'est justement pour qu'on puisse, enfin, pour que tout notre public, tous ceux qui nous écoutent, Mm. puissent justement se projeter et voir vers quel canal il pourrait tendre, en tout cas pour démarrer une opération de stratégie d'acquisition. Mm. Très bien. Maintenant, on Et va plus de passer trois au mille budget plus de 3000. Et là, plus de 3000, Tu coûtes cher, hein? on est les rois du monde. Là, on peut mettre en place toutes les campagnes qui sont les plus pertinentes, mais les confronter entre elles. On peut faire là aussi de la B testing pour pouvoir les challenger aussi, faire de la B testing de visuel. Alors même à moins de 3000 aussi, mais là, on a une plus grande possibilité de toucher des audiences, de dupliquer les campagnes. Et d'être encore plus visible là aussi. Alors le budget il n'y a pas que le budget qui donne de la visibilité. Il y a tout un tas de paramètres qui sont pris en compte par les algorithmes, la qualité des annonces, la qualité du ciblage, la cohérence entre annonce, page d'atterrissage. Mais si tout ça c'est bien paramétré, on aura encore plus de retours et plus de scalabilité avec plus de 3000 euros. Très bien. Bon, moi, de ce que je comprends, c'est que bon, de toute façon, plus on a de budget, et plus on peut aller creuser et s'éclater sur les leviers qu'on a vus précédemment. Ouais, exactement. Et Exactement. bon, là, on est sur le choix d'un canal, mais effectivement, après, c'est là où on peut partir sur des stratégies, multicanales. Oui, exactement. Alors, à partir de 3000 euros, on peut même commencer à confronter les leviers entre eux, que ce soit Facebook Ads, Google Ads ou Google Ads SEO. Ça permet de créer des synergies, d'être présent à différents moments et à différents endroits, de pouvoir retargeter, de faire de la cross-canalité. Donc, on peut clairement s'amuser à jouer sur plusieurs leviers à partir de 3000 euros aussi. Ouais.
Très bien. Bon, je tenais juste à dire quelque chose parce que là, plus le budget monte et plus on parle donc de régie publicitaire, etc. Mais je pense que Chloé, tu vas être d'accord avec moi que le social selling et l'emailing restent quand même aussi des canaux pertinents, même si on a plus de budget que moins de 1000 euros. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est travailler en multi et même en omni, j'ai envie de dire, canalité. C'est que si vous faites du Facebook Ads et du Google Ads, c'est top. Mais voilà, souvent, ça nous arrive d'avoir des prospects qui nous disent, bah, en fait, je fais du ads, mais derrière, quand on va sur mes réseaux, il se passe rien. Et du coup, ben, en fait, ça vous emmène quand même un élément de réassurance. Donc, le social selling, c'est pas une catégorie qui rentre dans un budget ou quoi. C'est en fait tout le temps, c'est la base, c'est être présent, communiquer pour rassurer, raconter vos success stories, etc. C'est juste la base, en fait, c'est ce que tout le monde devrait faire. Et c'est ce qui permet souvent aussi d'agir sur certaines performances. Il n'est pas rare qu'on nous dise, bah oui, je fais du ads, mais en fait, j'ai besoin de communiquer avant même de faire du ads parce que finalement, ben, il n'y a rien derrière, c'est vide, quoi. Donc voilà, il ne faut pas faire une coquille vide, faut construire tout ça. Et pareil, nous aussi, on peut faire des ponts, comme le disait Franck, avec en fait, l'emailing. Et puis à l'emailing, on repère ceux qui sont les plus intéressants. Puis du coup, on va les chercher sur LinkedIn, on vous connecte avec eux. Puis après, du coup, vous pouvez faire du ads. Enfin voilà, là, on essaye de répondre à une question de budgétaire parce que évidemment, si on est nos limites, voilà, on s'éclate. Après, ça dépend vraiment de vos objectifs. Déjà, de un, il y en a qui vont avoir plus un objectif de notoriété, de visibilité, voilà, à ce moment-là, la stratégie est différente. Il y en a qui vont avoir un besoin quasi immédiat de lead. C'est souvent ça d'ailleurs, d'avoir du rendez-vous, d'avoir vite des clients, etc. Et là, c'est une stratégie. Puis il y en a, c'est un petit peu les deux, etc. Donc après, voilà, il faut composer avec tout ça, avec son budget et ses objectifs. Et puis voilà. Très bien, très bien. Bon, on va passer à l'illustration des propos, je pense. Ouais, Vous avez des exemples carrément. concrets? Bah là, voilà, on a un cas très concret, donc des résultats qu'on peut obtenir en termes de social selling. Donc, on voit que c'est un exemple de message d'une dame qui écrit en message privé à un de nos clients et qui lui dit: «J'ai beaucoup aimé votre vidéo sur le coureur du cycliste et du coup, en voyant votre nom, ça m'a aussi rappelé que nous n'avons pas poursuivi nos échanges. Avez-vous un petit peu de dispo pour qu'on convienne d'un call?» Bah, en fait, voilà, ça reflète exactement l'idée du social selling et c'est hyper puissant parce que non seulement le commercial ne l'a pas relancé la première fois, il communique et en plus, la femme revient vers lui en lui disant, au fait, on n'a pas fini d'échanger. Donc voilà, on se rend bien compte que c'est ce qui peut amener à des rendez-vous et des leads intéressants. Et ça, c'est grâce à la communication. On a un exemple aussi avec une autre cliente que j'ai en tête, avec qui on a fait des campagnes de prospection donc sur LinkedIn, donc des approches avec des invitations qui fonctionnent super bien, justement parce que là on a justement des stratégies d'approche plutôt relationnelles, donc ça fonctionne bien et à travers la communication également. Donc à travers ces publications qui font un peu le buzz, on arrive justement à toucher à travers ces publications-là des rangs 2 et rangs 3 qui sont assez intéressants et on arrive à les recibler et à les inviter, à leur envoyer des messages en fait pour les approcher. Et c'est vrai que c'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien parce qu'on arrive avec une prospection, on va dire entre guillemets douce, où on n'est pas là à vouloir vendre quelque chose, mais on est dans la création de relations. Ouais, c'est Et ça, ça fonctionne plutôt exactement. bien. Ouais. Bah là, vous voyez, en termes de communication, il y a 122 000 vues et c'est vraiment notre objectif. C'est des vues qui sont pertinentes, évidemment, par rapport à sa cible, par rapport à son audience. Et donc, du coup, ça lui permet d'être un petit peu quelqu'un dans son secteur d'activité. Il n'est pas rare que, voilà, en rendez-vous, quand elle va dans des salons, etc., bah, on lui dise: «Ah, mais c'est vous que j'ai vu sur LinkedIn», etc. Et c'est exactement le concept du social selling, c'est de se faire un nom pour pouvoir devenir un petit peu quelqu'un influenceur dans son secteur d'activité et avoir du coup du lead et de la notoriété entrante, quoi. Voilà. Et pour l'emailing, ça c'est une grande fierté de Franck, puisque c'est Franck qui travaille tous les jours pour avoir ce genre de performance. Mais voilà, on voit que là, on est dans quelque chose de carrément efficace en termes de retour sur investissement. En 15 jours, 15 rendez-vous qualifiés, donc ce qui fait
un rendez-vous qualifié par jour, 2 prospects avancés et une signature. Donc voilà, c'est forcément rentable et hyper pertinent. Voilà, je tenais à dire que là, sur cette opération-là, les 15 rendez-vous qualifiés, ce n'est pas 15 demandes de contact où les personnes sont OK pour discuter, mais c'est 15 rendez-vous sur lesquels notre cliente a réellement détecté un besoin et a pu commencer à se positionner. Donc c'est une réelle qualification, c'est vraiment des leads qualifiés et qui sont comment ça s'appelle, dans une étape avancée dans le pipe. Donc là, actuellement, le dernier retour qu'elle nous a fait, c'est qu'il y en avait 2 qui sont en étape avancée, donc plutôt en négociation, et un client déjà signé dans les 15 derniers jours. Donc voilà, ça c'est les résultats qu'on a réussi à obtenir à travers donc, des campagnes emailing pures, sans LinkedIn, sans rien. Donc ça vous montre la possibilité et la puissance qu'on peut avoir avec ce type de campagne. Et il ne faut pas penser que c'est rare et qu'on vous montre nos plus beaux exemples et fiertés. C'est vraiment ce qui, quand ça fonctionne et quand la stratégie est bonne, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais quand la stratégie est bonne, ben forcément, c'est les résultats. Voilà, enfin, c'est pas rare, quoi. Ça arrive. Moi, Franck remplit mon agenda aisément et c'est le genre de performance qu'on arrive à obtenir voilà, régulièrement. Après, voilà, comme tu le disais, il n'y a pas de recette magique. C'est un travail de fond où on va faire des A/B tests, où on va travailler les différents scénarios pour voir comment la cible réagit. Et on ajuste en fonction jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un peu la recette miracle. Exactement. Alors, sur une partie SEO, alors une belle success story aussi d'un client alors qui lui a un budget entre 1000 et 3000 en SEO. Là, on a affiché les résultats qu'il a eu au mois de septembre. Alors, parce que souvent on me dit oui, mais le SEO c'est flou, j'arrive pas à analyser. J'arrive pas à analyser mes données et je sais pas qui sont ceux qui viennent du payant, ceux qui viennent du naturel. Donc, ils ne pensent pas qu'on puisse analyser. Et en fait, on peut clairement analyser. Alors, on a des logiciels qui nous permettent de suivre ça, Google Analytics, ainsi de suite, SEMrush par exemple. Et on peut, là, sur ce client-là notamment, il a eu une hausse de plus de 24% sur le mois de septembre par rapport au mois d'octobre de cette année. Alors, pour information, lui, il vend des produits et logiciels de diagnostic automobile. C'est son deuxième canal d'acquisition de trafic derrière le SEA. Ça lui a permis de générer 105 ventes par la voie de l'organique, ce qui lui a fait un retour sur investissement, enfin pas un retour sur investissement, mais un chiffre d'affaires de 26 000 euros. Et donc, c'est un super retour sur investissement pour le coup, parce qu'il a investi je crois qu'il est entre même 2000 à peu près, et il a eu un chiffre d'affaires de 26 000 euros sur le mois de septembre. Donc, c'est très bon ROI. Ah, super intéressant et je pense qu'en plus, ce type de retour sur investissement, donc là tu as annoncé les résultats de septembre, Ouais. mais que par exemple octobre, etc., ça continue. Ce n'est pas comme si c'était une régie publicitaire, tu coupais les ads et qu'il n'y avait plus d'entrée en fait. Exactement. Exactement. Ça se continue dans la durée. Alors, le SEO, c'est quelque chose qu'il faut travailler dans le temps. C'est pas parce qu'on a travaillé notre technique, qu'on a X contenu dans notre partie blog et qu'on le fait depuis des années, qu'on va rester bon et leader pendant de nombreux mois. Google s'en rend bien compte. Le jour où on arrête de travailler son référencement naturel, et ben, on va les résultats qui vont chuter parce qu'on a la concurrence qui va continuer à travailler. Google va se rendre compte qu'on est moins actif et moins dynamique. Donc, ouais, ça se maintient par la suite. Autre success story, là on est sur le levier de Google Ads, Piras Immobilier, qui est une agence immobilière sur Monaco. Lui aussi, il était parti avec un objectif d'optimisation de son retour sur investissement et surtout de son coût par lead. Donc, il y a eu pour ce client-là une grosse restructuration de ses campagnes, notamment par le retravail et la restructuration des mots-clés, de ciblage de mots-clés, un affinage des termes de recherche aussi, parce qu'il apparaissait sur des termes de requêtes qui n'étaient pas pertinents pour lui, donc il dépensait des clics pour rien. Et on a utilisé les audiences, les AIP, c'est des audiences d'intention personnalisée, pardon.
Et donc, on a pu cibler des personnes qui avaient un intérêt pour son secteur d'activité sur le secteur de Monaco, au-delà des campagnes qu'il avait pu paramétrer. Donc, on a pu générer plus de prospects, ce qui c'était son objectif, et diminuer son coût par lead. Ok. Autre success story Facebook Ads, Pierre Marcolini, qui lui a eu de très bons résultats sur Facebook, un objectif de hausse des chiffres d'affaires sur la période de Noël. Là aussi, il y a eu une forte structuration et restructuration des campagnes pour l'événement. Parce que pareil, c'est aussi de l'optimisation qu'il faut faire au fil de l'eau sur la partie ads. C'est pas le tout de mettre en place des campagnes. Derrière, il faut pouvoir analyser en fonction des événements, des tendances, de la saisonnalité. Donc ça, c'est ce qui a été fait pour ce compte-là. Il y a eu l'acquisition de clients avec des croisements de centres d'intérêt, c'est-à-dire qu'on a pu croiser les profils avec les centres d'intérêt et les comportements qui ont été analysés par Facebook. On a pu créer des audiences similaires qui est le lookalike, donc on a pu identifier des profils qui étaient pertinents aussi. Et également du remarketing, ce qui a permis d'augmenter le chiffre d'affaires de plus de 173% sur sa campagne de Noël. Super. Donc très fort levier. Super bon résultat. Tu peux juste nous dire pour quelle tranche budgétaire ça pourrait s'opérer? Lui, il était à plus de 3000. D'accord. Voilà. C'est ce qui permet aussi de pouvoir retravailler, restructurer les campagnes et surtout d'en mettre un petit peu plus. Parce que plus on a de budget, plus on peut mettre de campagnes. Moins on en a, moins on peut mettre de campagnes et on peut faire ce travail de cross-canalité. Ok. Intéressant. Super. Bon, je sais que là, il y a eu beaucoup d'informations. On a essayé de vous présenter de façon succincte les possibilités qui s'offrent à vous selon votre tranche budgétaire. Bien entendu, chaque business a sa singularité en termes de secteur d'activité, en termes de cible, en termes de discours, etc. Là, on a pu vous donner un peu quelques recommandations sur les leviers à utiliser pour avoir un meilleur retour sur investissement sur vos opérations d'acquisition. Mais on a conscience que voilà, votre entreprise est peut être différente de la nôtre ou différente des clients qu'on vous a exposés. Donc c'est la raison pour laquelle on va finir aussi cette présentation sur ça. On a un peu réfléchi tous les trois ensemble et on s'est dit bon, comment on pourrait réellement vous apporter de la valeur. Et on s'est dit bon, là on vous a apporté de l'information, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc pour passer de l'étape théorique au concret, on vous propose à tous, donc pour ceux qui le souhaitent, une consultation gratuite avec l'un des consultants qui sont devant vous, justement pour parler un peu plus de votre business et pouvoir définir une stratégie vraiment singulière et personnalisée. Donc, selon votre budget, sur quel canal vous devriez aller, etc. etc. Donc, je pense que voilà, Pierre-Loïc, Chloé ou moi-même, on pourra justement être à l'écoute et vous aider à définir et à choisir le meilleur canal pour acquérir des prospects en B2B. Avec plaisir, Bien carrément. volontiers. Voilà. Alors, on a un peu dépassé le temps. Oui, tu voulais dire quelque chose, Chloé? Je voulais répondre à Johan Lemar concernant le personal branding. C'est exactement ça. Tout est dit en 2 mots. Le social selling, c'est du personal branding. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc n'hésitez pas là si vous avez des questions. On a un petit peu débordé, on a plein de choses à vous dire et je pense qu'on aurait pu durer encore une bonne heure. On essaie de faire court. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y répondra avec plaisir. Sinon, effectivement, pour compléter ce que disait Chloé en réponse de Johan, à la question de Johan, effectivement, le personal branding fait énormément dans le social selling. Et aujourd'hui, comme tu le disais, Chloé, on va dire le commercial d'aujourd'hui et le community manager de demain. Enfin, j'ai envie de dire le commercial d'hier et le community manager d'aujourd'hui, en fait. C'est ce que ça devrait être, en tout cas, ouais. Voilà. Et on le voit très bien que ça fonctionne bien. C'est un bon canal pour discuter directement avec des prospects et discuter de façon relationnelle, j'ai envie de dire.
exactement. Allez-y, hein, si vous avez des questions, on est tout oui. On a 5 petites minutes. On a tout fait pour que ce soit pas trop long. En réalité, c'est assez complexe pour nous et même un petit peu frustrant parfois de parler en 30 minutes de tout ce qu'on fait toute la journée, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe, comme vous avez pu le constater, que de rentrer simplement des canaux dans des budgets. Donc voilà, on se fera un plaisir d'échanger avec vous de façon individuelle et de voir concrètement comment ça peut se passer pour votre entreprise si vous le souhaitez. Bon, sinon, un petit mot pour la suite. De toute façon, on vous enverra donc le contenu de ce webinaire, donc les slides, on vous les enverra par email. Et vous recevrez également un email vous proposant donc justement une consultation avec un des consultants. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez, si vous ne savez pas sur quel canal vous dirigez, sur quel outil vous dirigez. Comme le disait Chloé, par exemple, en social selling, il y a pléthore d'outils sur le marché. Il y a de très bons outils français. Donc, si jamais vous avez besoin de recommandations, etc., on peut vous aiguiller. Et sinon, pareil, voilà, après, on vous suggère enfin, vous recommande fortement d'essayer le social selling en tout cas et l'emailing, parce que c'est des choses que vous pouvez mettre en place vous-même. Ensuite, voilà, comme le disait Chloé, ça demande aussi une expertise, ça peut être énergivore et chronophage, mais je vous recommande fortement de tenter l'expérience, au moins avec les invitations que vous pouvez faire manuellement, avec différents scénarios, pour voir justement la puissance du social selling. En tout cas, je pense qu'avec très peu de budget, on peut vite avoir des résultats. C'est pas, Chloé? Complètement. Ouais, carrément. Donc, Carrément. n'hésitez pas. Et voilà. Et après, si vous avez besoin d'aller plus loin, quoi que ce soit, on sera ravis de discuter avec vous pour vous aider à définir votre stratégie. Bon, top. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci tout le monde. Bon, s'il n'y a pas de questions. On a été trop clair. Bon, super. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents à mes côtés. Et je pense qu'on va réorganiser très rapidement un autre webinaire avec 4 premiers. Ouais. On va réfléchir un peu à la thématique. On aura encore beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets ou quoi, qu'on organise d'autres webinaires. Nous, c'est avec plaisir. Vous pouvez nous écrire, moi sur LinkedIn forcément, parce que c'est mon terrain préféré, mais aussi par mail sans problème. Je pense que Pierre-Loïc aussi sera ravi d'échanger avec vous. Mais voilà, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez aborder. C'est avec plaisir qu'on prend les recommandations. Tout à fait. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des invitations sur LinkedIn. Nos noms sont affichés là sur la slide. D'ailleurs, je crois qu'on a les mêmes photos sur LinkedIn. Oui, exactement. C'est clair. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des invitations. On les acceptera avec plaisir. Et on pourra même discuter sur LinkedIn si vous le voulez. Donc, on vous attend sur tous les canaux possibles. Ça marche. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde pour votre écoute. Merci à vous. Bonne fin de journée. À bientôt. Allez, au revoir. À bientôt. au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.